qui aborde les enjeux politiques de l'intervention onusienne en Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. L'auteur Jean-Jacques Onadié est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. N'est-ce pas un livre de trop sur la crise ivoirienne? Il faut dire qu'il y a eu quand même une avalanche de littérature sur la crise ivoirienne. Des auteurs ont écrit par rapport à leur prisme et tout, mais je pense que ce livre est le premier ouvrage scientifique. Je me suis basé sur une investigation, une enquête de terrain, couplée à une lecture abondante d'œuvres scientifiques afin de pouvoir produire ce livre. Donc je pense que même si c'est un livre qui parle de la crise ivoirienne, j'aborde la crise ivoirienne d'un point de vue scientifique. Et j'ai été guidé par l'esprit scientifique et par une rigueur intellectuelle. D'accord, on vous a tout de suite compris. Pour vous, les problèmes de la Côte d'Ivoire, à en croire ce que vous écrivez dans ce livre, ne datent pas de 93, l'année du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Selon vous, à quand remontent les problèmes de la Côte d'Ivoire? Comme je l'écris si bien dans ce livre, j'ai voulu en fait convoquer l'histoire au tribunal du temps. Comme je le dis, parce que bien souvent, certains observateurs de la crise ivoirienne situent les causes de la crise en 1993 ou par un moment 1999 ou encore 2002. Mais au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'au moment de l'indépendance, la démocratie qui était déjà naissante était balbutiante. J'ai compris que la Côte d'Ivoire a traversé plusieurs zones de turbulence et chaque fois, la question de la cohésion sociale a été au cœur des préoccupations. Mais malheureusement, au lieu de résoudre ces problèmes, on a préféré les déplacer et aujourd'hui, plus que jamais, cette question de cohésion sociale est d'actualité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Et je voudrais préciser que ce livre, je l'ai écrit pour deux raisons. La première raison, c'est par obligation intellectuelle. En tant que chercheur, je me suis dit que la moindre des choses, c'était d'écrire en fait sur la crise ivoirienne. Parce que le chercheur est à la science ce que l'attaquant représente au football. Donc un chercheur qui ne produit pas, c'est comme si c'était un attaquant qui ne marquait pas de but. Donc il fallait par obligation intellectuelle écrire ce livre. Mais la deuxième raison, c'est un devoir moral. Je me suis dit qu'en tant que spécialiste des questions de sciences politiques, de géopolitique et de relations internationales, je ne pouvais pas rester de marbre sur ce que traversait mon pays. D'accord. Voilà. Docteur Jean-Jacques Onadié, vous expliquez dans cet ouvrage que la crise ivoirienne est née de l'échec de toute la classe politique ivoirienne à un certain moment, qui n'a pas su régler les problèmes de fond. À votre avis, quel levier avait-il pour arrêter le chavirement du bateau ivoirien? Il faut dire que pendant que la Côte d'Ivoire brûlait, certains de nos hommes politiques ont préféré voir ailleurs. Ont préféré regarder ailleurs. C'est-à-dire? Ils ont été par moments aveuglés par les intérêts personnels, le désir de vengeance des uns, le souci de méfiance des autres, a fait que, ou bien ces deux facteurs ont fait que nos hommes politiques, nos responsables politiques n'ont pas parlé le même langage. Je pense que ce qu'il fallait privilégier, c'était l'intérêt supérieur de la nation. Il fallait se situer au-dessus de la mêlée, être au-delà des considérations partisanes et puis viser l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que c'est à ce rythme-là qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. D'accord. Dans ce livre, vous parlez surtout de la communauté internationale, notamment les Nations Unies, qui étaient au chevet du pays pour aider au règlement des conflits. Mais là encore, vous expliquez dans ce livre que la présence onusienne et française sous mandat des Nations Unies était motivée par la défense de certains intérêts. Explication. En fait, je dis qu'il y a eu plusieurs enjeux. Il y a eu plusieurs enjeux et les enjeux sont de trois ordres. Il y a eu des enjeux d'ordre géopolitique et local. Il y a eu des enjeux d'ordre géopolitique régional et après, il y a eu des intérêts. Il va sans dire que chaque fois qu'il y a une crise, vous conviendrez avec moi que lorsque une puissance étrangère investit considérablement dans un pays, le premier réflexe, c'est de sauvegarder ses intérêts. Et puis ces intérêts doivent être vus à double titre. C'est vrai que ce sont des intérêts des puissances, mais ces intérêts-là contribuaient au développement économique. La preuve, certaines entreprises, pour ne pas citer de nom, de grandes puissances embauchaient plus de 50 000 Ivoiriens. Voilà. D'accord. Jean-Jacques Onadié, votre œuvre a été dédicacée. Je vous propose ensemble de voir les images de cette cérémonie de dédicace et on va poursuivre ensemble l'entretien tout à l'heure. L'ONU et le conflit ivoirien. Les enjeux géopolitiques de l'intervention 2002-2010. C'est le titre de l'œuvre.
323 pages pour parler de ce qui a balafré la Côte d'Ivoire pendant cette période. 323 pages pour relater aussi le rôle joué par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, dans le règlement de ce conflit fratricide, tel que nommé par l'auteur. Jean-Jacques Konadjé se livre à une analyse du conflit ivoirien et présente les enjeux motivant l'intervention de l'ONU. Pendant que certains situent l'origine de la crise ivoirienne juste après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, Jean-Jacques Konadjé, lui, la remonte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'auteur, la crise ivoirienne est l'échec de toute la classe politique qui n'a jamais su régler les problèmes de fond. Mais encore, l'intervention onusienne dans le conflit ivoirien a été motivée, selon Jean-Jacques Konadjé, par des enjeux d'ordre géopolitique, tant au niveau local que régional. Une intervention qui n'a certes pas été du goût de tous les acteurs, mais qui aura contribué à éviter la gangrène à ce conflit. En somme, l'auteur estime que l'intérêt personnel des protagonistes a handicapé fortement les missions des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'œuvre de Jean-Jacques Konadjé a bénéficié d'éminents contributeurs. La préface est de Jacques Norlin, expert en questions de sécurité, et la postface du ministre Essi Amara, ex-président du Conseil de sécurité de l'ONU. À votre avis, Jean-Jacques Konadjé, qu'est-ce qui a rendu difficile la mission des Nations Unies sur le terrain ivoirien? D'abord, il faut dire que la mission a été rendue difficile parce que les acteurs ivoiriens n'avaient pas la même lecture de l'intervention des Nations Unies. Raison pour laquelle je parle de la lecture asymétrique de la crise ivoirienne. Pourquoi lecture asymétrique? Parce qu'il fallait chercher les causes profondes de la crise ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que dans un camp, on attribuait les origines de la guerre à des attaques extérieures, on a l'autre camp qui disait que cette crise est le fait de considérations internes. Donc déjà, ça biaisait l'approche que les Nations Unies devaient avoir pour ce conflit. Et je tiens à préciser que la crise ivoirienne a été qualifiée de menace contre la paix et la sécurité internationale. C'est vrai que c'est une crise interne qui a eu de graves répercussions au niveau régional. Mais ce que je voudrais dire, cette lecture asymétrique de la crise a fait que nos protagonistes n'avaient pas la même lecture. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que la méconnaissance des mécanismes d'intervention des Nations Unies a rendu vraiment difficile l'intervention de l'ONU. Pourquoi? Parce que certains ont pensé que, puisque c'était eux qui avaient sollicité les Nations Unies devraient être à leur disposition. Alors que les Nations Unies interviennent sur des bases juridiques, des bases politico-juridiques. Et on a aussi une doctrine qui dirige ou bien qui guide les opérations de maintien de la paix. On a par exemple le consentement de l'État hôte et des parties en conflit. C'est-à-dire que pour que l'ONU intervienne, contrairement à ce qu'on a fait penser à d'autres personnes, il faudrait que le pays donne son accord. Mais au-delà du pays, il faudrait que les acteurs de la crise donnent leur accord. Mais en plus de cela, on a l'impartialité. Les Nations Unies interviennent en toute impartialité. Par moment, en Côte d'Ivoire, on a confondu impartialité, neutralité, inaction. On pense que parce qu'on a écrit une lettre à Ban Ki-moon ou à Kofi Annan, il faudrait absolument qu'il intervienne à nos côtés. Maintenant, en troisième recours, il y a les conditions de recours à la force. Souvent, on a entendu dire que oui, les Nations Unies ne font rien parce qu'on a tué 2 ou 3 personnes. Donc voilà quelques petites méconnaissances qui ont rendu difficile en tête l'intervention de l'ONU. Mais au-delà de cela aussi, il y a le soupçon d'ingérence. Puisqu'on n'arrivait pas à comprendre les mécanismes d'intervention, certains acteurs ont pensé que l'ONU avait pris parti pour un tel camp. Voilà. D'accord. Docteur Jean-Jacques Konadjé, que proposez-vous pour terminer, pour que la Côte d'Ivoire ait de telles pages sombres de son histoire? Je dirais qu'il faudrait que les Ivoiriens comprennent les causes profondes de la crise que nous avons connue, de sorte qu'on puisse situer les responsabilités. Ça, c'est de façon empirique. Mais d'un point de vue scientifique, je pense qu'il faudrait qu'on enseigne la connaissance des conflits. Parce qu'on a un vieil adage qui dit que qui veut la paix doit préparer la guerre. Moi, je pense que je m'inscris en faux dans cette considération. Je voudrais plutôt dire que qui veut la paix doit connaître la guerre, doit connaître les causes profondes et heuristiques de la guerre. Et pour connaître ces causes, il faut enseigner la science politique dans nos universités. Il faut enseigner la polémologie, qui est l'art de la guerre dans nos universités. Il faut enseigner l'ironologie, qui est l'art de la science de la paix dans nos universités, de sorte que les générations futures puissent comprendre la valeur de cette notion de la paix.
En tout cas, merci à vous, Jean-Jacques Konadi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre de plus de 300 pages. L'ONU et le conflit ivoirien, vous abordez notamment les enjeux géopolitiques de l'intervention onusienne de 2002 à 2010 en Côte d'Ivoire. Et voilà qui marque à la fin de ce journal.